Bonjour à tous les quatrièmes, bienvenue dans les Dimanches de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous proposer la correction du travail que vous... Je m'amuse, hein. Du travail que vous aviez à faire pour cette semaine qui débutait le 8. Pour cette reprise, donc on vous a proposé un travail sur la colonisation au 19e siècle. Alors les quatrièmes, les quatrièmes Wolf et les quatrièmes Hugo avaient déjà travaillé un peu ça durant le confinement, mais comme c'est un thème vraiment essentiel pour l'année de troisième, on jugeait nécessaire que tous les quatrièmes puissent travailler sur ce sujet et aussi puissent faire travailler un petit peu la méthode. Donc je vais faire une petite correction, je vais de toute façon corriger les trois premières fiches qui étaient entre guillemets obligatoires, les trois premières parties. Les deux autres, je ne sais pas si j'aurai le temps parce qu'il faut que je fasse des vidéos relativement courtes. Donc, on va se mettre à la correction de ces différentes questions. Vous avez été, je ne vais pas dire nombreux, mais il y a quand même eu pas mal de réponses sur Pronote sur les questions qui vous étaient proposées. Donc, je vais vous proposer cette petite correction. La correction, elle sera envoyée à l'écrit sur Discord et sur Pronote. Donc voilà, là c'était plus pour redonner quelques petites explications, puis pour certains c'était plus sympathique de le voir en vidéo. Alors, la première partie, donc juste pour rappel déjà, sur ce qu'est la colonisation, une colonie est un territoire étranger conquis, dominé, exploité par un autre pays. Donc la colonisation, vous en avez déjà parlé en début d'année, notamment avec le commerce, au sujet du commerce triangulaire, avec la colonisation de l'Amérique notamment. Ici, c'est sur la colonisation véritablement au 19e siècle, qui est, comme le rappelle la définition, hein, c'est vraiment une conquête, hein, la colonisation. C'est un pays qui arrive quelque part puis qui dit maintenant ce territoire m'appartient. Il ne le fait pas, et il le fait le plus souvent par la violence et par la force, ce qu'on va voir ici. Et cette colonisation, elle fixe vraiment le monde de 1914. Pour revenir au premier document, les empires coloniaux européens en 1914. 1914, date essentielle parce que c'est le début de la Première Guerre mondiale et c'est aussi le début du programme de troisième. Donc le monde que vous allez étudier l'année prochaine en troisième, c'est ce monde qui est dessiné par la colonisation. C'est ce monde-là. Et on va voir qu'il n'a absolument rien à voir avec le monde actuel. Alors, les premières questions portaient donc sur cette carte, alors la première, que représente ce planisphère. Alors là c'était assez simple, il fallait reprendre le titre. Ce planisphère représente les empires coloniaux européens en 1914, pas de difficulté. Sur quels étaient les empires qui avaient les puissances coloniales qui avaient les plus grands empires. Alors là, si on regarde, il fallait tout de suite penser, comme d'habitude quand on regarde une carte, à observer la légende. On voit en rouge possession coloniale anglaise, en bleu possession coloniale française. Et on voit au premier coup d'œil sur cette carte que le rouge et le bleu dominent. Donc la réponse était pour cette question 2, la France et l'Angleterre ont conquis les plus grands empires coloniaux. On vous demandait ensuite différents exemples. Alors pour l'Angleterre, on pouvait avoir l'Égypte, le Soudan, le Nigeria, l'Inde. En parenthèse, c'est quand même un phénomène incroyable, ça on l'a développé durant le confinement, mais incroyable de voir que ces petits pays européens, de par leur superficie, ont pu au 19e siècle, grâce notamment à leur avance technologique et à leur soif de puissance qu'on appelle l'impérialisme, conquérir d'aussi immenses territoires. Voilà, la petite entre guillemets Angleterre qui va conquérir un immense empire en Inde par exemple. Pour ce qui est des colonies françaises, alors vous aviez le choix aussi hein, en termes d'exemples. Certains ont peut-être choisi le Maroc, l'Algérie, l'Indochine, on avait aussi l'Afrique de l'Ouest. Enfin bref, on a énormément, Madagascar, énormément de territoires qui sont colonisés. Un autre exemple qui était peut-être un peu plus anecdotique de notre point de vue, mais voilà, une colonie portugaise, je vous demandais aussi, il y a l'Angola, voilà, qui est aussi une colonie portugaise. C'est intéressant du point de vue de la langue, c'était aussi pour ça que je vous mettais ça en avant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, parmi les langues officielles de ces pays africains qui ont été colonisés, on retrouve la langue du colonisateur. En Angola, voilà, on va parler notamment portugais, parce que c'était une ancienne colonie portugaise. Au Nigeria, on va parler en anglais avec le Nigeria, ancienne colonie britannique, etc., etc. Alors, ensuite, je me souviens, voilà, les continents presque entièrement colonisés. Donc là, ici, vous avez évidemment l'Afrique, à de rares exceptions, hein, qui est un continent entièrement colonisé. Et au niveau de l'Asie, vous aviez essentiellement l'Asie du Sud-Est, voilà, qui est la zone la plus colonisée, avec par exemple l'Indochine française, les Indes néerlandaises, etc. Et puis, bon, je passe sur le cas de la Chine, sinon je ne vais pas m'étendre, on n'aura pas le temps.
Donc la deuxième partie, c'était donc pourquoi coloniser et comment justifier la colonisation. Donc pourquoi coloniser, quel est l'intérêt de coloniser, comment justifier, c'est un moment comment les hommes de l'époque ont pu dire, justifier le fait qu'ils avaient capturé, tout simplement exploité d'autres pays, d'autres peuples. Alors vous aviez donc deux documents ici. Alors, on vous demandait de les présenter. Le document, j'ai oublié un, le document est un discours du roi des Belges prononcé en 1876 dans lequel il justifie la colonisation. Donc vous avez vu un nature, auteur, titre, date et sujet. Alors le plus souvent cette année, je demandais nature, auteur, titre, date, mais c'est vrai, comme le faisait remarquer Madame Berguet, que ça peut vous être demandé, enfin au lycée ça vous sera clairement demandé, donc autant commencer à s'habituer un petit peu. Préciser le sujet, c'est-à-dire voilà, de quoi ça parle. Ici, justifier la colonisation. Le deuxième document est un extrait d'un manuel scolaire français de 1902 qui présente les avantages de la colonisation. Alors, les différents arguments qui sont utilisés. Le roi des Belges, ici, Léopold II, qui a conquis notamment le Congo, tout simplement surnommé le Congo belge, durant le 19e siècle, il justifie donc la colonisation en disant que ça permet d'apporter la civilisation en Afrique et de lutter contre l'esclavage, contre le trafic et la traite des esclaves. Donc, on voit ici déjà un argument qui est très très discutable, le fait que voilà, il n'y aurait pas de civilisation en Afrique. Si, il y a une civilisation en Afrique, mais ça, visiblement, Léopold II soit fait mine de ne pas le savoir, soit manque de connaissances sur ce sujet. Pour le deuxième document, le manuel ici de l'école primaire, il est presque plus juste, parce que finalement, lui met en avant les avantages de la colonisation, qui sont des avantages économiques, comme il le dit ici, fournir des matières premières ou vendre des produits manufacturés, et aussi militaires. Ça fait des points d'appui, des bases à travers le monde, comme ça, notamment pour la flotte française. Donc dans la dernière question, on vous demandait un petit peu quel était votre avis parmi ces différentes justifications. Alors c'est le mien, évidemment, mais du coup je pense que les arguments de Léopold II sont assez hypocrites, parce que la colonisation s'est accompagnée de massacres, d'oppressions, d'exploitation, et finalement le fait de dire que en gros voilà, les Européens auraient apporté la civilisation en Afrique, c'est absolument hypocrite et faux, d'autant plus que la colonisation notamment au Congo belge va s'accompagner de milliers de victimes. Donc on a vraiment ici affaire à des arguments qui sont au mieux hypocrites. Donc en revanche, le manuel scolaire, il semble beaucoup plus proche des véritables intérêts de la colonisation. Donc à mon sens, plus vers le manuel. La troisième partie, alors c'était pour donner un exemple, c'est vraiment comme une étude de cas ici, c'est l'étude de cas qui était proposée dans votre manuel sur l'exemple de la colonisation de l'Algérie, voir un petit peu comment ils ont colonisé. Donc il y avait une petite introduction qui expliquait les différentes circonstances. Et on voit que la colonisation française de l'Algérie va s'étendre sur plus de 40 ans, et c'est plus de 40 années de conflit. Ici, vous aviez donc déjà des mémoires ici du général Bugeaud, qui est le général français qui a été en charge de la colonisation, de la conquête de l'Algérie. Et il le dit assez clairement, les moyens et les objectifs. Le général Bugeaud veut coloniser l'Algérie par la force. Voilà, je cite le texte, il faut que les Arabes soient soumis. Et il parle de la guerre indispensable. Son objectif, c'est d'asseoir la domination française. Il dit à un moment que le drapeau de la France soit seul debout sur cette terre d'Afrique, et développer l'agriculture. Si on se rapproche un petit peu des faits maintenant, comment se déroule la conquête, vous aviez ici une lettre d'un général français qui raconte clairement les massacres qui sont commis, les destructions. Par exemple, là, on vous demandait de relever les expressions montrant les destructions commises par l'armée française, 200 villages brûlés, vaste incendie, massacre, etc. Et donc, c'est clair que ce document-là, il nous montre que la colonisation n'est en rien quelque chose de pacifique, et que c'est véritablement par la violence que les puissances européennes vont asseoir leur domination. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. Alors, j'aurais bien aimé faire aussi ces deux points de vue sur la colonisation, ces deux textes, parce qu'ils sont vraiment très très intéressants. Vous aviez ici l'opposition, on vous demandait de présenter les deux documents. Donc, les deux, ce sont des discours prononcés à quelques jours d'intervalle, le 28 juillet et le 30 juillet pour la réponse de Clémenceau, en 1885, qui sont prononcés donc devant le Parlement français. Et ici, donc, l'auteur du premier document, Jules Ferry, il justifie la colonisation
par ses avantages économiques, par ses avantages militaires, mais aussi par ses avantages, il parle de civilisation. Alors on va revenir un peu après sur ce que signifie cette civilisation. En revanche, Georges Clemenceau, lui, il n'est pas du tout favorable à la colonisation et il la dénonce comme un crime. Pour le citer, le sang coulant à flot, le faible opprimé. Donc on a vraiment ici voilà, deux discours qui s'affrontent par deux hommes politiques français célèbres à l'époque. Alors, selon l'auteur du document 1, donc Jules Ferry, pourquoi les Français ont le devoir de coloniser? Et là, c'est vraiment, on voit vraiment exploser le racisme qui existe à cette époque-là, parce que selon Jules Ferry, les Européens ont non seulement le droit de coloniser, mais ils ont même le devoir de le faire. Pourquoi? Parce qu'il dit les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Les races supérieures, c'est-à-dire les Européens, les races inférieures, les Africains. Donc ici, on a vraiment le racisme qui explose, et on le voit avec cette... on peut le justifier comme ça pour montrer que c'est raciste. Non seulement Jules Ferry, il pense qu'il y a des races humaines, ce qui aujourd'hui est faux d'un point de vue biologique, mais en plus, il croit en leur inégalité. Non seulement il dit qu'il y a des races, mais en plus, il y a des races supérieures et des races inférieures. Donc ce serait normal, ce serait même le devoir de la France d'aller civiliser les races inférieures. Alors, avec lequel de ces deux discours êtes-vous d'accord? Je pense que vu ce que je viens de dire, vous êtes c'est assez limpide que je suis plutôt du côté de Clemenceau à titre personnel. Donc c'est vrai que la colonisation, on peut avoir des avantages d'un point de vue français, c'est-à-dire le développement économique du pays, des bases militaires à travers le monde, ça peut être des arguments mis en avant. Par contre, l'argument civilisationnel de Jules Ferry, voilà, il est faux, il est hypocrite, c'est évident que la colonisation, ça repose sur la violence et l'exploitation. C'est indiscutable. On en reparle beaucoup ces derniers jours dans les médias. J'ai vu quelques sorties de commentateurs et de présentateurs de journaux qui sont assez affligeants là-dessus. Voilà, c'est clair que la colonisation, c'est une violence. Quand un peuple arrive quelque part et dit ben voilà, maintenant vous allez travailler pour moi et c'est nous qui allons dominer cette terre, et qui en plus il fait cette conquête par la violence et par les armes, c'est évident que la colonisation là-dessus ne peut être jugée que de façon négative. Donc du coup, je pense que Clemenceau a raison de dénoncer la colonisation en ces termes. Voilà pour cette correction un petit peu longue. Je sais qu'il reste une fiche, mais là, je vais vraiment dépasser le temps. Donc je vous souhaite à tous bon courage et une bonne journée. Au revoir.